Camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat des organismes sociaux divers et divers de la Marne, auquel, en tant que salarié de Pôle emploi, je suis adhérente, mais également et plus largement celui de l'ensemble des syndicats de l'Union départementale de la Marne. Mais c'est au nom du bureau unanime, et ouais, moi aussi, des OSDD de la Marne que je m'exprime. Le mandat que je porte est une abstention quant au rapport d'activité et un vote favorable sur le rapport de trésorerie. Et c'est bien au regard des actions et des orientations que nous nous sommes exprimés. Avant de nous en expliquer, mon syndicat, et malgré ce vote, tient à remercier particulièrement l'ensemble des secteurs confédéraux, développement, juridique, conventions collectives, retraite, et j'en passe beaucoup, pour leur proximité et leur disponibilité, et encore plus particulièrement les équipes qui travaillent dans ces secteurs, militants et salariés. Si nous nous abstenons, c'est bel et bien au regard de ces derniers mois marqués par un syndicalisme qui nous a semblé bien éloigné de nos fondamentaux. Le syndicat des OSDD de la Marne revendique haut et fort son appartenance à la charte d'Amiens et au sens profond que revêt les mots de liberté et d'indépendance, tant vis-à-vis du politique et du religieux que vis-à-vis du patronat, condamnant de ce seul fait les ordonnances qui tentent à assimiler purement et simplement les organisations syndicales à l'entreprise. Ne serait-ce que pour cela, rien n'aurait dû nous permettre de ne pas travailler au rassemblement contre ces funestes ordonnances, quelles que soient les promesses et autres pseudo-engagements, comme celui, par exemple, consistant à redonner un peu de liberté aux organisations syndicales dans la désignation du délégué syndical. Depuis, d'autres engagements, comme dernièrement celui de ne pas monétiser le CPF, sont morts-nés. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors oui, c'est certain, et faux à deux jambes, l'action et la négociation. Mais encore faut-il qu'il y ait négociation et réelle pratique contractuelle, avec son pendant incontournable, la loyauté de la négociation. Aujourd'hui, dans pratiquement toute négociation qui s'ouvre, si tant est que ce soit une négociation, c'est le chantage à l'emploi qu'on nous met sous le nez, y compris Monsieur le Président de la région des Hauts-de-France quand il se fait le défenseur de l'emploi. Mais désolé, au sein des OSDD, il y a donc notamment Pôle emploi. Alors nous vous l'affirmons, il y a les discours et il y a les faits. Et ces discours ne l'empêchent pas, loin s'en faut, en bon premier de la classe, d'attaquer, je vous le donne en mille, le service public de l'emploi, pour contribuer à en faire le bras armé d'une stratégie d'établissement contrôlant et asservissant les demandeurs d'emploi, mettant l'outil Pôle emploi, à l'instar de la formation professionnelle, au service du patronat, et détricotant au passage une convention collective de haut niveau ainsi que sa classification, résultat du travail de la CGT Force ouvrière, cheville ouvrière de l'assurance chômage depuis ses origines. La CGT FO, qui depuis 2014 mène un combat acharné au sein de Pôle emploi pour que vivent et progressent les droits de tous les personnels, entraînant dans son sillage la CGT et la FSU, voire la CGC et l'UNSA. Un combat majeur contre ces nouvelles classifications, tant celles de droit privé que celles de droit public, car nous avons deux statuts dans notre établissement. Nouvelles classifications qui, toutes deux, individualisent et enchaînent les personnels. Ces combats, nous les menons sur tous les fronts, que ce soit par la pétition, par la grève, notamment celle récente des camarades des Pays de la Loire, ainsi que sur les actions juridiques, avec le soutien indéfectible de notre fédération, la Fédération des employés et cadres. De même, comme Madame la maire de Lille défend les agents publics, posons-nous la question, défend-elle les fonctionnaires et leur statut? Alors au nom des OSDD de la Marne, de ces militants unanimes, et oui encore, et des syndicats qui m'ont confié leur mandat, je porte la volonté de travailler au rassemblement de nos forces. Je porte la volonté de rassembler tous les salariés, parce que ceux-ci ont un besoin impératif dans la situation qui leur est faite de réunir leurs forces et de mener ensemble les combats qu'ils mènent aujourd'hui de manière éparpillée. Dans la Marne, c'est dès septembre, avec les policiers, avec les camarades de Valéo, que nous défendions nos droits et luttions contre le duo infernal Macron-Pénicaud.
En effet, quelle différence entre la casse des statuts, la destruction du contrat de travail? Quelle différence entre gel du point, gel des pensions et des salaires? Quelle différence entre sélection à l'université, réforme du bac, de la licence et de la formation professionnelle? Ces contre-réformes, toutes basées sur la notion de compétence individuelle, notion bien davantage fondée sur des savoir-être par nature subjectifs et individuels, et non des savoir-faire objectifs et reposant sur des garanties collectives. Cette notion de compétence, synonyme de casse de toute garantie collective et opposable, rendant caduques diplômes, qualifications et expériences acquises, et par voie de conséquence mettant un terme aux classifications des conventions collectives et de fait un terme aux grilles statutaires. Est-ce que nous pourrons empêcher ces catastrophes annoncées à travers les instances représentatives du personnel, entreprise par entreprise, boîte par boîte, qu'elles soient publiques ou privées? C'est pourtant là que nos gouvernants veulent nous cantonner, nous enfermer. C'est donc y compris toutes les confédérations en tant que telles qui sont visées, et plus particulièrement la nôtre. Ils cherchent à éradiquer toute revendication collective, libre et indépendante. Une seule réponse s'impose à nous. Unir l'ensemble des travailleurs et déposer une bonne fois pour toutes, partout et dans le même temps, des préavis pour la défense des droits de tous les travailleurs. Oui, il nous faut combattre pour la hausse des salaires, des indemnités et des pensions. Et pourquoi pas à hauteur de celle du CAC 40 et des dividendes distribués grâce au CICE et autres arnaques de technocrates. Et grâce, pour ne citer qu'elle, à la suppression de l'ISF et d'autres exonérations pompant notre salaire différé. Sylvie. Presque fini. Je t'adore, tu sais. Oui, pas de souci, mais c'est vrai qu'avec une nocturne, on aurait pu faire des débats un peu plus longs. Et c'est ce dont on a besoin. Alors, du coup, voilà. Donc, oui, il nous faut combattre pour la hausse des salaires, des indemnités et des pensions. Et pourquoi pas à hauteur de celle du CAC 40 et des dividendes distribués, tant pis, je recommence. Distribués grâce au CICE et autres arnaques de technocrates, et grâce, pour ne citer qu'elle, à la suppression de l'ISF et autres exonérations pompant notre salaire différé. Et soyons-en sûrs, seule Force ouvrière peut être le moteur de l'organisation de la révolte de la classe ouvrière. Si la CGT-FO est indéfectiblement attachée à la pratique contractuelle, reste que pour la conclure, il faut être deux, d'égal à égal. Et si, a priori, on respecte la règle du jeu, il faut parfois savoir aussi envahir le terrain, car si nous ne pouvons jamais être sûrs et certains de l'issue, nous sommes assurés d'échouer si nous baissons la tête et courbons l'échine, si nous nous replions sur nous-mêmes dans une sorte de corporatisme totalement antinomique au syndicalisme de la charte d'Amiens. Mes camarades, nous sommes syndicalistes de la CGT-FO. Et donc, et comme nous l'avons vu dans le film qu'on nous a présenté lundi matin, issus de résistance ouvrière. Alors sachons rendre fiers ceux qui nous ont portés haut et fort les combats antérieurs. Et surtout, ne renonçons pas, ne nous résignons pas. Partout, conduisons la lutte et sauvegardons nos acquis. Les élections et leurs dictates des 10% suivront sans que nous laissions pour autant notre ADN. Vive le syndicat des organismes sociaux divers et divers de la Marne. Vive l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Marne. Vive la Confédération générale du travail Force ouvrière.